Nous regardions un film, et un message arrivait. Elle répondait. Puis un autre. Et encore un autre. Quand je lui demandais avec qui elle parlait, elle me disait avec une totale naturalité que c'était son ex. Je lui ai demandé pourquoi il parlait autant, et sa réponse a été assez simple. Elle a dit qu'ils étaient maintenant amis. C'est là que les premières disputes ont commencé. Ce n'était pas de grosses disputes au début, plutôt des conversations inconfortables. Je lui ai dit que je trouvais étrange qu'ils se mettent soudain à parler aussi souvent après des années sans contact. Elle répondait qu'il n'y avait rien d'étrange, qu'ils s'étaient simplement retrouvés à cette réunion et qu'ils avaient évoqué de vieux souvenirs comme anciens collègues de travail. Au fil des semaines, la situation est devenue de plus en plus inconfortable pour moi. L'un des moments dont je me souviens le plus s'est produit un samedi matin. Lucretia et moi étions en train de faire les courses du mois au supermarché. C'était quelque chose que nous faisions souvent ensemble, remplir le chariot, discuter de ce qui manquait à la maison, ce genre de routine normale. Pendant que nous regardions certains produits dans l'un des rayons, j'ai soudain entendu quelqu'un l'appeler par son prénom. Quand je me suis retourné, j'ai vu que c'était son ex-petite amie. Avant que je puisse réagir, Lucretia a laissé le chariot et a marché rapidement vers lui avec une expression qui, pour être honnête, m'a surpris. Elle semblait extrêmement contente de le voir. Elle l'a salué avec une longue étreinte, et ils ont commencé à parler comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années, alors qu'elle disait qu'ils parlaient constamment par message. Je suis resté debout près du chariot pendant quelques secondes sans trop savoir quoi faire. Finalement, elle m'a appelé pour nous présenter. Elle a dit quelque chose comme Enrique, voici Daniel. Nous nous sommes serrés la main et avons eu une conversation brève, assez superficielle. Des commentaires sur le temps, le travail, ce genre de choses. Après quelques minutes, il a dit qu'il devait continuer ses courses et il est parti. Quand nous sommes revenus au chariot, je lui ai demandé pourquoi elle avait réagi de manière si enthousiaste en le voyant. Sa réponse a été que c'était normal de réagir comme ça quand on rencontre quelqu'un qu'on a connu pendant tant d'années. Je lui ai dit que ça m'avait semblé un peu excessif, mais elle n'était pas d'accord. Cette conversation s'est transformée en une petite dispute, la première de plusieurs. Avec le temps, d'autres situations ont commencé à surgir qui me mettaient mal à l'aise. Rien n'était extrêmement scandaleux en soi, mais l'ensemble commençait à créer une sensation étrange. Pendant ce temps, la situation économique à la maison commençait aussi à générer une certaine pression. L'affaire de Lucretia ne fonctionnait pas comme elle l'espérait. Il y avait des semaines où elle vendait quelque chose, mais en général, les revenus étaient très faibles ou inexistants. Cela signifiait que je continuais à couvrir toutes les dépenses. Je ne le lui ai jamais reproché directement, mais il était évident que la responsabilité financière reposait entièrement sur moi. Entre le travail, les responsabilités de l'appartement et les disputes de plus en plus fréquentes sur son amitié avec son ex-petite amie, j'ai commencé à sentir que la relation changeait. Une nuit, j'ai décidé de parler du sujet de manière directe. Je lui ai dit que la fréquence à laquelle elle parlait à Daniel et certaines des situations qui se produisaient me mettaient mal à l'aise. Sa réponse a été très claire. Elle m'a dit qu'il était juste un ami, qu'ils avaient rompu il y a des années, et que si j'avais un problème avec ça, alors c'était mon problème. Les conversations entre eux continuaient fréquemment. Parfois, elle souriait en écrivant sur son téléphone. Quand je demandais quelque chose, elle répondait naturellement qu'elle parlait à Daniel. Elle le disait comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais peu être. Après tout, elle répétait constamment qu'il n'y avait rien entre eux, mais la sensation d'inconfort ne disparaissait pas. Le moment qui a vraiment marqué un point de rupture s'est produit un vendredi soir. Ce jour-là, j'étais rentré du travail un peu plus tard que d'habitude. Ça avait été une semaine lourde à la succursale, et la seule chose que je voulais, c'était dîner tranquillement et me reposer. Quand je suis entré dans l'appartement, j'ai remarqué que Lucretia se préparait. Elle portait des vêtements différents de ceux qu'elle mettait normalement quand elle restait à la maison. Elle préparait aussi un petit sac à dos. Au début, j'ai pensé qu'elle allait être sortir avec une amie. Ça ne me semblait pas étrange. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle ne m'en ait rien dit avant. En posant mes affaires, je lui ai demandé calmement. Tu sors? Elle a répondu sans s'arrêter trop longtemps sur la conversation. Oui, je me suis approché de la cuisine et j'ai servi un verre d'eau tout en lui redemandant avec qui tu sors. C'est là qu'elle a dit quelque chose qui m'a complètement déconcerté. Avec une totale naturalité, elle a répondu je vais passer le week-end avec mon ex et d'autres amis. Je me souviens être resté silencieux quelques secondes, en attendant qu'elle clarifie être quelque chose de plus, comme si elle avait omis un détail important. Mais elle a continué à parler normalement, comme si elle expliquait quelque chose de complètement raisonnable. Daniel a acheté un chalet en dehors de la ville, a-t-elle continué. Donc on va probablement faire des réunions là-bas tous les week-ends. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas quoi dire. J'étais surpris par la façon si directe dont elle l'avait mentionné, comme si c'était un plan quotidien. Après quelques secondes, j'ai finalement répondu tu ne peux pas être sérieuse. Elle m'a regardé avec une expression mêlant surprise et une certaine impatience.